Avant de remonter le pot, je voulais vous montrer un petit peu ce qui était livré avec. Donc on a une notice de montage qui est assez bien faite, hein. Bon après, honnêtement c'est assez simple, on peut pas vraiment se tromper. Tous les tubes sont étiquetés. Donc pensez bien à enlever les autocollants et à passer un petit coup d'alcool. Ne les laissez pas sur le pot parce que sinon ça va brûler quand vous allez faire vos premiers tours de roue. C'est assez simple, hein, même si on regarde pas les références. Le tube le plus long part à gauche et ensuite vous descendez avec le tube le plus petit à droite. Tout s'assemble très facilement, tout s'emboîte en fait, hein. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer la notice, il n'y a rien de particulier dessus. Après, donc le pot MIV il est quand même assez sympa parce qu'il est équipé d'une grille. Donc on vous explique comment l'enlever et comment faire péter comment on appelle ça, le DB killer. Voilà, le DB killer qui est en fait est tout droit, donc je sais pas si s'il atténue vraiment le bruit. De toute façon je ne l'ai pas mis. Voilà, donc on vous explique comment le retirer et ensuite remettre la grille. En fait, une fois que la grille est remise, en fait vous voyez pas qu'il n'y a plus le DB killer. Donc ils sont assez malins les Italiens. Voilà. Avant le remontage, moi ce que j'aime bien faire sur les échappements, que ce soit voiture ou deux roues, c'est passer un petit coup de graisse cuivrée sur tous les filetages. Contrairement au support de plaque où on a mis de la Loctite, pour éviter que ça se desserre avec les vibrations, sur un pot d'échappement, avec la chaleur, les boulons ont souvent tendance à gripper. Donc moi je mets de la graisse cuivrée sur tous les filetages. Voilà. Et quelque chose de très important, dont personne ne parle, ou du moins on n'en voit pas parler souvent quand on regarde les vidéos d'autres youtubeurs, quand vous changez un collecteur, pensez à acheter les joints qui vont avec. Donc les joints de collecteur, ce sont ces, je sais pas si on les voit, ce sont des petites bagues en cuivre qui viennent s'écraser. Ça ressemble à un joint de vidange en plus gros. Donc ça prend place dans les puits sur la culasse, là où vous allez rentrer les tubes du collecteur. Voilà. Et ça s'écrasera lorsque vous allez serrer les petits écrous. Donc bien sûr il en faut 4, hein, un par cylindre. Ça coûte pas très cher, hein, ça coûte les 4, il y en a pour à peu près 25 euros. Mais bon, vous montez un échappement performance, autant faire les choses correctement et avoir une bonne étanchéité au collecteur. Parce que si vous remontez et que vous tapez une fuite, c'est quand vous allez perdre des performances et puis ça va faire un sale bruit. Donc bon c'est pas pour allez, 25 euros, il vaut mieux le faire par sécurité. Voilà, donc allez, c'est parti, je vais essayer de tout remonter et je vous reprends après. Bon, ça y est, la ligne est montée. Bon, on va se faire un point d'étape. Alors, on va partir de l'arrière. Donc, la ligne est en place. Donc, la petite patte. Donc, quand vous installez votre ligne, toutes les vis qui sont là, un peu de partout sur toute la ligne, il faut pas les serrer. Il faut absolument pas les serrer, vous les amenez en contact, mais vous les serrez pas, parce que pour rentrer la ligne et pour l'ajuster, pour que tous les trous tombent en face, vous allez être obligé de manipuler un peu les tubes. Pareil, pour éviter des vibrations, qu'il y ait des tubes qui touchent le carter derrière, là par exemple. Donc vous allez devoir bouger et ajuster individuellement chaque tube. Donc ne serrez pas comme des bourrins, c'est pas la peine. Vous serrez modérément, vous montez la ligne dans son intégralité. Une fois que tout est ajusté, vous serrez. Là. Donc sur le kit est livré une vis particulière avec un petit enjoliveur pour la partie arrière. La même chose ici. Alors je sais pas si on va le voir. Là, ça se prend sur le support de pot d'origine. Il faut penser de l'autre côté, ici, à ce niveau, de retirer le petit cylindre bloc de pot d'origine. Vous pouvez le laisser, mais le problème c'est que vous allez le perdre sur la route. Parce que du coup il sera plus fixé. Il n'y aura plus de vis traversantes et il va finir par tomber. Donc autant le retirer et le mettre en sécurité avec le pot d'échappement. Voilà, c'est lui. Petit cylindre bloc. Voilà. Donc à conserver si on veut remettre sa moto avec la ligne d'origine. Donc on s'assure qu'on a bien mis tous les petits ressorts bien tendus tout le long de la ligne.
on sert tous ces écrous de collecteur. Alors moi j'ai regardé les préconisations, selon les marques d'échappement on est entre 20 et 30 Nm de couple, donc moi j'ai serré à 25. Voilà, on n'oublie pas de refixer le radiateur, donc avec la petite vis qui est ici. Donc moi je l'avais enlevé donc pour écarter légèrement le radiateur et faciliter le passage de la clé avec le cardan. Voilà. Bon ben maintenant je vais remettre tranquillement le carénage et je vous reprends après. À tout à l'heure. Bon mais voilà, c'est fini. Bon, le plus compliqué c'est toujours les carénages. Donc il faut prendre son temps, bien les aligner, pas se presser pour rien casser. Et puis ça s'emboîte. Voilà. Bon ben il n'y a plus qu'à. Je vais la sortir et je vous reprends dehors.